à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur la suite de mes aventures dans le nord du Portugal. Donc là on est toujours sur le village, donc sur la nuitée en fait que l'on a passé du coup à Sortelha. C'était une très bonne nuitée, le matelas était un peu dur, on va pas se mentir, on a eu hyper froid. Ici les logements ils sont hyper froids, les chauffages ils ont du mal à fonctionner, mais c'était quand même sympa. Là, on va refaire ce qu'on a fait du coup hier soir, du coup la visite de la ville et ensuite on va voir un hôtel abandonné, on va faire un petit peu d'urbex, donc vous allez voir ça. Je vous en dis pas plus, on se retrouve juste après pour la suite des vidéos. Restez connectés. Alors bah du coup on a fini la visite de Sortelha, donc c'était bien évidemment comme hier, magnifique. On s'est arrêté faire plein de photos, on a une vue de toute façon à 360 degrés. J'espère que vous allez m'entendre. Bon, toujours les éoliennes qui gâchent tout, mais là on va à la tour de l'horloge et je pense qu'on va avoir une vue super sympa sur le château. Et ben voilà, je veux dire, on se retrouve juste après, donc on va visiter un ancien hôtel abandonné qui se situe au plein milieu des champs. Enfin pareil, la vue elle est incroyable. Donc on va voir ça. En tout cas, je vous laisse profiter de cette vue et à tout de suite. On se retrouve au fameux hôtel abandonné, donc qui s'appelait Hôtel Agua da Serra, enfin Hôtel Serra da Pena ou Hôtel Agua. Et c'est trop triste encore une fois de voir ça. Le bâtiment était magnifique et la vue incroyable. De toute façon, à chaque fois qu'ils font des bâtiments, la vue elle est incroyable. Là, on peut voir, il y avait une ancienne cheminée. De toute façon, j'ai fait des vidéos, donc je vais vous les mettre juste après. C'est juste que je vais essayer un peu de me renseigner sur l'histoire de cet hôtel parce que c'est vrai qu'il avait l'air pas fini. Il y a plein de finitions qui sont... On voit les bouts qui ressortent. Là, on a la vue, je sais pas si vous le verrez. Sur les vidéos, vous le verrez.
sur Sortelia, justement le village qu'on vient de faire, qui était magnifique, très propre, hein, Sortelia, il y a des toilettes partout, très propre même en dehors de la Freguesa, on appelle ça la Freguesa, pareil, très très propre. Et là du coup, changement d'ambiance, changement de décor. De toute façon, cet hôtel est indiqué sur Maps, donc vous pourrez le voir. Et là, ouais, la vue, elle est incroyable en fait, c'est un peu, enfin ouais, c'est triste, mais de toute façon... Comme aux Açores, l'hôtel abandonné alors que c'était un truc de malade. Ça, faudrait que je me renseigne un petit peu plus sur l'histoire. Je vous ferai du coup un débrief, je regarderai ce soir de toute façon. Parce que là, on va prendre la route vers Piodao, enfin Foz d'Aigua, pour faire notre petit arrivée en fait à l'hôtel tout simplement. Donc je vous ferai des vidéos là. Rien de spécial aujourd'hui, c'était principalement la visite de Sortelia et ça. Et on se retrouve ce soir pour un petit débrief et je vais essayer de me renseigner en même temps pour un peu plus d'explications. Du coup, on se retrouve juste après. Je vous laisse profiter des images.
Alors du coup je suis obligée de vous faire la suite de la journée ici, donc dans un autre décor. J'avais malheureusement plus de batterie, donc bon bref, c'est pas grave. Je vais vous faire le débrief ici parce que c'était une très longue journée, plein d'imprévus. Après la visite en fait directement de Sortelia, on est parti en fait en direction de l'hébergement, mais on devait trouver à manger, enfin de quoi manger pour la route. Et sauf que c'était pas évident, il n'y avait pas grand chose en fait à manger, on devait faire le plein aussi, enfin après l'hôtel en fait, l'hôtel abandonné. D'ailleurs je me suis renseignée sur l'hôtel, donc les causes sont pas très connues. Apparemment c'était un endroit où il y avait des eaux radioactives qui étaient de base prévues pour les guérisons. Et en fait ça a été abandonné parce que pour des raisons en fait pas très connues finalement, c'était pas forcément très sain. C'est vrai que c'est pas connu, donc si jamais vous voulez vous renseigner, ça s'appelle Hôtel Serra de Pena ou Hôtel Agua. Et c'est vrai que les raisons exactes de son inactivité ne sont pas connues. Mais de toute façon, il y a énormément de choses abandonnées au Portugal, énormément de ruines, de maisons abandonnées. Et c'est vrai que là, l'hôtel était d'une architecture vraiment incroyable. Et est tombé en ruine hein, totalement. Donc sur la route, on a trouvé une station essence. Après, parce qu'en fait, comme on est dans les falaises, en hauteur, il n'y a rien. Donc effectivement, il faut le trouver après, une fois qu'on est bien dans les villes. C'était un petit peu compliqué, mais on a trouvé. Pour se nourrir, très compliqué. On arrive à un moment, on se dit bon bah c'est pas grave, on va direction Covilhã. C'était pas prévu de base, mais on s'est dit c'est le point d'intersection entre là où on veut aller et la Serra da Estrela. Donc les grosses montagnes en fait du Portugal. C'est la seule montagne où on peut faire du ski au Portugal, et il y a de la neige de temps en temps, mais c'est quand même assez rare. Donc voilà. Et du coup on va direction Covilhã, et sur la route on trouve un restaurant qui a l'air pas mal, donc on se dit bah let's go, on y va. En plus le menu avait l'air top, donc on arrive et en fait c'est complet, et en fait il nous dit bah allez dans le bar. Donc nous on pensait qu'on allait manger dans le bar tout simplement, au lieu de manger dans la salle de restaurant on allait manger dans le bar. Pas du tout, en fait c'était attendre dans le bar jusqu'à ce qu'il y ait des tables de libre. Donc on attend 5 minutes, on attend des minutes, on attend 15 minutes et toujours pas de table de libre. Il y en a d'autres qui sont arrivés après nous, qui sont passés avant nous. On en a eu marre, on avait faim, et surtout que de base l'hébergement devait y aller quand même assez tôt. Et du coup on est parti, on prend la route et on va à Covilhã. Donc à Covilhã, on se gare, c'était pas prévu d'y aller. Au final on a fait la visite de la ville, c'était quand même sympa. Ça monte beaucoup, c'est très... Il y a un endroit en fait, une place qui est hyper propre, et le reste ça fait un petit peu plus vieux, un peu comme Viseu. Mais bref, on y va, on trouve un restaurant, on y va. Donc déjà à l'entrée pour savoir où était le restaurant, bon pas forcément hyper accueillant, mais on arrive et on est là, on attend, et personne vient nous voir. Donc à un moment je prends la décision d'aller vers quelqu'un et lui dire bah est-ce que c'est possible d'avoir une table pour 3 quoi, sachant qu'il y avait des gens qui venaient de partir, il y avait une table qui était libérée, mais on avait l'impression que on était des fantômes, que personne nous voyait, genre ils faisaient leur bail, même des fois ils avaient rien à faire, ils venaient pas nous voir, donc on était en mode ok super, déjà ça commence pas très bien. Au bout d'un moment mes parents ça les a saoulés, ils partent et on commence à partir, et là il y a quelqu'un qui nous dit s'il vous plaît, enfin on libère la table et tout. Donc je préviens mes parents, on remonte, et en fait personne débarrassait la table. C'était mais une catastrophe, mais il était genre presque 15 heures et personne voulait qu'on mange en fait, clairement c'était horrible. On a attendu 10 minutes comme des glands là,
Donc on est ressorti et on a trouvé finalement un autre truc où ils vendent des produits régionaux et on s'est pris une table avec des charcuteries et fromages de la région. C'était très très bon, c'était sympa et c'était rapide, au moins il n'y avait pas de problème. Mais pour trouver à manger, mais la galère. Genre les gens, ils en avaient rien à branler de nous, ils nous regardaient et ils faisaient... Enfin, pas du tout professionnel, je suis choquée. Enfin, on n'a pas eu de problème jusqu'à maintenant, mais ici en tout cas c'était aberrant. Donc voilà pour le restaurant Montiel, je crois qu'il s'appelle le restaurant. Bah franchement, pas ouf quoi. Donc bref, on est allé sur le petit truc qui était juste à côté, c'était très bien. Ensuite on a un petit peu visité la ville et après le gars en fait de l'hébergement m'a... Parce qu'on communiquait par mail et je leur avais dit vers 15h30 et ils m'ont dit ensuite par mail bah, le check-in en fait c'est à partir de 16h seulement. Je fais ah bon bah dans ces cas là on arriverait vers 18h, 18h30. Et en fait le gars n'avait pas reçu mon mail et du coup il m'appelle et il me dit bah en fait je suis déjà arrivée parce qu'ils habitaient à 1 heure de l'hébergement, donc c'est pour ça qu'il fallait prévenir un petit peu quand est-ce qu'on allait arriver. Ils n'avaient pas reçu mon mail. Donc je leur dis ah bah je suis désolée, bah là du coup on va être là dans 2 heures parce que de base la route de Covilhã à là où on voulait aller, donc du coup le bled s'appelle Chás d'Égua et c'était 1h30 et en plus c'est des petites routes à la fin donc bon. Et au final j'ai dit 2 heures pour qu'on ait le temps parce que la Serra da Estrela comme je vous disais c'est magnifique, c'est un des points culminants du Portugal continental, c'est là où on peut faire du ski, donc il y a des stations de ski. On a vu un petit peu de neige à cet endroit là, on a vu juste une piste de ski et des téléphériques, il n'y en a vraiment pas beaucoup mais c'est tout petit. Et les points de vue, enfin le paysage était magnifique. De toute façon, vous avez vu les vidéos pour vous montrer, c'était incroyable. Et on arrive du coup à Chás d'Égua vers 17h30. Le gars nous attendait, donc on est arrivé. C'était très sympa, ça s'appelle In Xisto, donc c'est fait en schiste parce que du coup c'est les villages de schiste, là où on est. Donc on a changé encore une fois de décor. On est passé des vignes aux oliviers à la montagne et à des trucs beaucoup plus paumés. Et du coup voilà on est arrivé là et c'était très sympa, on s'est installé dans le lodge. Pareil vous aurez un petit room tour pardon, juste après pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemblait. C'était très sympa, le gars était très sympa également et voilà du coup vous aurez le prix qui va, je crois que c'était 120 € pour 2 nuits parce qu'on est resté 2 nuitées et on était 3. Et je crois que mes parents avaient versé un acompte avant, donc c'était peut-être un peu plus de 120 €. Vous aurez le prix qui va s'afficher de toute façon pour que vous ayez une idée. Mais c'était très très sympa. Et du coup après bah, vous aurez la suite de la vidéo. Ensuite le soir on est allé à Piodao, on a mangé à Piodao dans un restaurant très sympa où le gars était très gentil d'ailleurs. Je sais plus comment il s'appelle. Je vais vous dire ça tout de suite. Ne quittez surtout pas. Alors à Piodao aussi il y a un petit parking tout petit et nous ça va parce qu'on n'est pas forcément en haute saison, quoique c'était les vacances de Pâques et que les Portugais sont aussi en vacances comme les Français. Mais en été déjà avec la chaleur, le schiste, je ne veux même pas imaginer le monde qu'il y a. Donc si jamais vous souhaitez vous rendre à Piodao, je vous conseille d'y aller hors saison parce que clairement c'est le mieux. Donc voilà, donc, et juste pour revenir, le restaurant s'appelle, je l'ai juste ici, Solar dos Pachecos. Donc c'est voilà, c'est juste à l'entrée en fait, dès que vous arrivez, dès que vous vous garez, vous avez la place, vous avez un premier restaurant et vous avez le deuxième juste à côté qui fait l'angle et c'est celui-ci. Et c'était très bon, c'était suffisant, les gens très sympas et ils vendent aussi des petits manettes de schiste, donc ça on verra du coup demain. Je vais en prendre du coup forcément pour un souvenir. À chaque fois que je vais à un endroit je prends un petit souvenir, donc voilà. Bah, c'était une bonne journée malgré l'attente, la perte de temps énorme pour trouver à manger pour que les gens nous servent. Hormis ça, on a vu des paysages quand même incroyables. On a changé en fait clairement de paysage, des villages historiques à... Bon, Piodao ça fait partie des villages historiques, mais c'est plutôt village de schiste qu'il y a autour. Et nous on n'est pas à Piodao même, on est à Chás d'Égua du coup. Et il y a une route qui est toute petite et du coup entre les 3 villages en fait qui y a aux alentours qui forment un triangle, il y a une randonnée à faire et ça on fera du coup demain. En plus ils annoncent hyper chaud demain, c'est la chaleur commence à arriver, donc on va voir ça. Je vous donnerai un petit peu des nouvelles. Si en tout cas cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner en mettant un petit pouce en l'air et à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche. N'hésitez pas également à nous suivre sur Instagram, des petits posts vont arriver très prochainement et du coup les stories sont quand même assez présentes, hein. Une fois qu'on est sur place, on fait des petits stories, après les posts arrivent après et les vidéos arrivent encore après parce qu'on a un petit peu de retard sur les vidéos. Mais en tout cas voilà, si
si ça vous plaît ce genre de vidéos, de connaître un petit peu ce qu'il y a à faire dans les alentours, si vous voulez aussi un petit peu plus de précision, peut-être sur les prix, sur ce qu'il y a à faire, ou manger ou quoi ou qu'est-ce, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'essayer de vous renseigner par rapport à ce que moi j'ai fait, de ce qu'il y a aux alentours, de ce que je me rappelle, etc. Et de toute façon on avait des guides et des revues sur cette zone là pour se renseigner puis savoir un petit peu où manger, etc. Donc voilà, n'hésitez pas. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne nuit parce que je suis quand même claquée, compliquée, sachant que d'ailleurs je vous ai même pas dit, comme c'est paumé, en fait il n'y a pas de connexion internet ni quoi ni qu'est-ce, et du coup pareil pour les grandes surfaces, on n'avait rien à manger, on voulait faire les courses avant mais on n'avait rien à manger. Donc du coup la ville la plus grande était à 40 minutes, donc j'ai conduit jusqu'à Koja. La Koja c'est la plus grande ville qui était la plus près, donc on a traversé pareil des flancs de falaises magnifiques, donc de la Serra, c'est plus la Serra d'Estrela, c'est la Serra do Açor, et c'était magnifique. Ensuite au retour le coucher de soleil incroyable avec les falaises, avec les fleurs jaunes, donc les genêts, le coucher de soleil qui donnait un filtre rose, c'était incroyable. Par contre les routes sont très petites, des fois il n'y a pas de bordure, donc faut pas avoir le vertige clairement, mais c'était le truc le plus près. Il y avait une supérette qui fermait à 19h30, on a eu grave de la chance que ce soit ouvert et on a pu faire quelques emplettes. C'était surtout parce que le soir il y avait des restaurants à Pioda, c'est pas le problème, mais c'est surtout pour le matin, et sachant qu'on reste de nuit pour aussi le lendemain matin, donc on a trouvé ça. Mais ouais, Koja, tous les commerces en fait c'est que à Koja, donc il faut pas avoir de problème grave parce que c'est à 40 minutes et puis la route c'est comme ça quoi, donc voilà, un petit peu compliqué. Donc il faut, si vous voulez loger là-bas, il faut aussi prévoir à l'avance. Sachant qu'à Pioda, il y a un hôtel qui est énorme, qui est très bien situé, mais il était un petit peu cher pour nous. Donc c'est pour ça qu'on a pris autre chose, et j'avais trouvé du coup Inchisto Lodge qui était pas très loin, c'était parfait, c'était suffisant. Mais si jamais vous avez un hôtel à Pioda, donc là pareil, vous pouvez manger sur place aussi je crois, c'est un petit peu plus simple. Mais sur tout ce qui est grand commerce, c'est Koja, et vous avez une autre ville sinon un petit peu plus loin, mais en tout cas le plus rapide c'est Koja. Donc bref, voilà pour les informations générales. Bon, sinon en tout cas pour manger sur place, il y a des petits cafés, des restaurants. À Pioda, il y a tout ce qu'il faut. Mais après c'est vrai que c'est quand même isolé. Et ça il faut le savoir quand même quand on y va. Mais ça fait un autre charme, ça permet d'avoir contact avec la nature. On entend les oiseaux chanter, c'est très sympa. Et voilà, c'était vraiment une très belle soirée. Donc cette journée s'achève, donc je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et on se dit du coup à la semaine prochaine pour la suite des aventures. Ciao!